et bienvenue sur la chaîne Méthode K neuroénergétique massage bien-être. Aujourd'hui, je vais vous présenter une technique simple et efficace pour assouplir ce gros ligament de la capsule articulaire gléno-humérale. Restez avec nous, vous allez découvrir cette technique efficace et applicable par tout le monde. Alors, la capsulite rétractile. Comment travailler sur ce gros ligament, ce gros tissu qui maintient en cohésion l'articulation gléno-humérale. Pensez à vous abonner et à cliquer sur le pouce vers le haut, ça nous donnera un petit coup de pouce pour avancer les algorithmes. Faites-le maintenant, comme ça vous n'y pensez plus, vous n'êtes pas absorbé par la vidéo et après vous risquez d'oublier de vous abonner ou de cliquer. Je vous en remercie d'avance et à très bientôt. La capsulite rétractile, c'est donc ce gros ligament qui maintient la cohésion entre l'omoplate et le murus. Les fibres sont orientées horizontalement, elles recouvrent toute l'articulation, devant, dessus, derrière et dessous. Donc, nous allons voir une technique pour rendre plus souple, plus mobile cette articulation en profondeur. C'est une première technique qui aide à la mobilité, mais il faut comprendre que les problèmes de capsulite rétractile sont liés aussi à l'ensemble des chaînes musculaires autour de l'omoplate, mais en correspondance toujours avec les cervicales et les dorsales hautes. Donc un travail sur la globalité associé à cette technique donne de meilleurs résultats. Alors dans cette technique que vous allez découvrir, le fait de rapprocher les fibres dans un ligament fait que l'information au niveau du cerveau procure une détente du ligament. Associé à un mouvement plutôt subtil, alors au début c'est pas facile d'avoir le mouvement subtil, c'est un mouvement comme similaire, c'est pour vous donner une idée, aux roues de locomotive, les anciennes locomotives, vous savez, qu'on voit dans les films cow-boys souvent. Il y a une roue, il y a un bras, et le bras est attaché à l'autre roue. Et ça fait à peu près ce mouvement. Vous voyez ? Et ce mouvement est similaire au mouvement que vous allez effectuer avec le bras, mais plus un mouvement suivi par un 8. Vous allez former un 8, comme ceci. Vous allez suivre le 8. Alors, dans la manipulation, vous allez imaginer que le centre le 8, là, entre les deux cercles, est au centre de la tête de l'humérus, et donc que l'axe de mouvement va passer par ici. Donc, vous allez effectuer le mouvement qui va passer toujours par cet axe. Ça va aller un peu haut, ça va redescendre, ça va remonter, ça va redescendre, ça remonte, ça redescend, ça remonte, ça redescend, ça remonte, ça redescend. C'est pas évident, mais si vous essayez de vous en approcher, vous allez obtenir le résultat qu'il faut pour détendre la capsule articulaire. Alors le mouvement plus schématisé, donc le repère du milieu du 8 est à peu près au niveau du milieu de la tête humérale, et on va procurer ce mouvement en 8. Alors là, il est beaucoup plus, comment dire, exagéré. C'est pas des mouvements si grands. Donc, rotation interne,
traction et mouvement du 8. Donc le 8 là, il est un peu plus bas. Allez, vous voyez. Hop. Et donc l'idée, c'est de faire créer un mouvement en 8. On relâche la tension, on porte la traction vers le haut, on fait une rotation externe cette fois-ci, comme ceci, et pareil, on va aller en direction crânienne cette fois-ci, suivant le 8. Alors nous allons voir la technique appliquée directement. La technique donc, c'est de rapprocher antérieurement les fibres de ce gros ligament ici et d'étirer les fibres ici dans un mouvement rythmé et gentil. Alors vous enroulez la capsule, le gros ligament comme ceci jusqu'au point de résistance. N'allez pas outre. Dès que vous sentez une résistance, n'allez pas à provoquer la douleur, à provoquer de gêne. C'est une technique gentille, si je puis dire, assez douce, qui ne provoque pas de douleur d'habitude. Lorsque vous avez un état inflammatoire, vous pouvez juste la mobiliser avant que ça ne déclenche la douleur. Vous effectuez une rotation interne vers le corps, comme ceci, et une traction caudale vers les pieds. Avec, là c'est le bras droit, avec ma main droite, je maintiens la rotation et la traction. Ma main gauche se pose sur le deltoïde, ici, et je vais effectuer un mouvement en 8. C'est-à-dire que je vais vous mettre le mouvement grossier, mais c'est un mouvement subtil. C'est-à-dire que vous allez faire un 8 comme ceci. Tout en maintenant la rotation interne et la traction caudale vers les pieds. Alors des fois c'est sensible, trouvez une prise qui ne provoque pas de douleur au niveau du deltoïde, même si c'est un peu plus bas, et vous effectuez un mouvement en 8, gentil, plus délicat possible, le plus fin possible. Vous jouez avec les résistances du tissu ligamentaire. Vous le faites entre 20 et 30 secondes, vous comptez jusqu'à 30. Alors n'oubliez pas de maintenir la traction et la rotation. Alors, au début c'est dur, c'est difficile de pouvoir avoir ce mouvement 8 qui rappelle le mouvement des vieilles locomotives et des roues. Vous voyez ici, comme si c'était une roue. Et votre main, c'est le bras qui active la roue. Et comme il y a deux roues, ça fait comme un mouvement en 8 que vous essayez de suivre. C'est juste une image, c'est pas exactement comme les roues des anciennes locomotives, mais ça vous donne un peu une idée du type de mouvement. Lorsque vous avez compté jusqu'à 30, vous tournez le bras vers l'extérieur cette fois-ci, et toujours quand vous arrivez à la résistance du tissu, voilà, là j'y suis. Après, là j'y suis à la première résistance, après je peux aller plus loin, vous voyez. Mais là, c'est la première résistance, ça suffit. Donc là, on étire la partie antérieure de la capsule et on rapproche la partie postérieure de la capsule. Et cette fois-ci, on va pousser vers le haut jusqu'à arriver à la résistance des tissus.
bien sûr, là je suis à la première résistance, je peux aller plus loin, vous voyez, mais cette première résistance est suffisante. Vous allez maintenir cette posture de l'épaule et toujours pareil, mais là vous allez en direction, vous allez faire le 8 en direction crânienne, c'est-à-dire vers le haut. Gentiment. Montez jusqu'à 20, 30. Alors ce mouvement va avoir aussi un effet sur le plexus brachial et le plexus cervical. Alors je vais exagérer le mouvement pour vous montrer. Je le fais plus subtilement, ça a plus d'effet.